Meilleurs vœux à tous. Malheureusement, cette année encore, à cause de la crise Covid qui perdure, le préfet a demandé effectivement à tous les maires de toute la Savoie de ne pas faire les vœux en présentiel. Pour moi, c'est un grand regret. C'est déjà la deuxième année, alors que je suis élue maire, pour lesquelles je ne peux absolument pas vous rencontrer, vous voir, vous parler, échanger avec vous, discuter, avoir votre avis sur différentes choses, avoir vos remarques. Donc du coup, on est quand même obligé cette année, à la fois, je l'ai écrit dans le Petit Échelois, un joli discours de vœux, et je le fais maintenant en présentiel par l'intermédiaire de Facebook. C'est pas pareil, je ne vous vois pas, mais bon, déjà ça reste sympathique. Donc effectivement, je vous souhaite à tous une très bonne et heureuse année, et surtout une très très bonne santé. En ces temps difficiles, j'espère qu'on finira par en sortir, parce que c'est vraiment extrêmement pénible de vivre ce qu'on a vécu depuis 2 ans. Ça s'éternise, on pensait qu'il n'y en aurait que pour 3-4 mois, mais il y a chaque fois des variants nouveaux. On en est bientôt au 5e, 6e, ça devient terrible. J'espère en tout cas que chacun dans vos vies allez bien et n'êtes pas touché par cette terrible maladie. Je suis juste devant la maison Stendhal. Ça vous permet de voir qu'en 2021, on a terminé les travaux de la toiture. Et en 2022, les travaux vont se poursuivre avec l'aménagement intérieur. Comme vous le savez, cette maison Stendhal va devenir à terme un gîte de groupe pouvant accueillir 15 personnes. Mais aussi, il y aura des chambres individuelles que les gens pourront effectivement louer s'ils sont 2 ou moins ou plus, comme ils le souhaitent. Ce sera très modulable et très agréable. Je pense que ça va donner du cachet à notre commune. Nous avons quand même fait pas mal de choses. Comme je l'ai signalé dans le Petit Échelois, effectivement, la microcrèche a ouvert le 23 août. Elle est maintenant complète. Il y a 10 enfants jusqu'à l'âge préscolaire et à partir de 2 ans et de 3 ans, pardon, il y a 2 enfants qui peuvent être accueillis de 2 ans à 6 ans en périscolaire. Nous avons également terminé les travaux des services techniques et donc ils se sont installés dans des nouveaux locaux très beaux, très fonctionnels avec tout ce qui est atelier, tout ce qui est hangar de rangement. Ils sont là depuis le mois de décembre. Voilà. Nous avons également fait des animations nouvelles cette année quand même. Nous avons créé les marchés nocturnes à l'initiative d'Aurélie Chapuis, avec notamment beaucoup de gens qui sont venus présenter beaucoup d'artisanat et leurs œuvres. Ça a très très bien marché. Effectivement, le dernier marché du mois d'août, on a pu tirer le feu d'artifice sur Rivière-Alpes et je pense que tous les gens qui sont venus ont été enchantés de cette initiative, puisque malheureusement, il n'avait pas pu être tiré le 14 juillet au Parc des Sports d'Entre-deux-Guises. Nous avons été labellisés Petite Ville de demain et nous avons retenu le cabinet d'Emmanuel Ritz, architecte, paysagiste également, qui va nous aider pour préparer tout le phasage et tout le master plan, entre guillemets, pour savoir ce que l'on fait dans la requalification du centre-bourg et dans la requalification du quartier Jean Moulin. Au fur et à mesure de l'avancée des travaux, tous les partenaires seront associés et il y aura bientôt des réunions publiques pour vous présenter les projets et dans lesquels vous pourrez donner votre avis. Nous avons également pour l'année prochaine en projet cette fameuse aire de jeu dont je vous avais parlé et qui devait normalement ouvrir au mois de septembre. Malheureusement, avec le Covid, le fournisseur qui est parce que ça va être une très belle aire de jeu sur mesure, atypique en bois, et l'entrepreneur qui devait faire ça a eu de gros problèmes pour être livré justement dans les matériaux qu'il souhaitait. Ça va être exactement le thème lié aux animaux de la forêt et ce sera parfaitement intégré au paysage de Rivière-Alpes. Normalement, au printemps, ça devrait être opérationnel et on pourra en faire l'inauguration. Et nous allons continuer les travaux de rénovation de l'école. Nous avons déjà fait une grosse partie en 2021. Et là, cette année, 2022, il y aura l'équipement numérique de toutes les classes qui va pas tarder à intervenir. Également, la rénovation des revêtements muraux et des sols, du carrelage. Toutes les portes seront complètement changées aux prochaines vacances. Donc, au niveau isolation thermique phonique, l'école sera au top, ce qui est très bien. Maintenant, je renouvelle vraiment pour tout le monde tous mes vœux de très bonnes et très heureuses années et surtout à tous une très très bonne santé.